Tel ce que mon commandant. C'est bon, s'il vous plaît. Présenté au Cameroun par l'association Jeunesse Avenir, dont l'antenne se trouve à Yaoundé, au Cameroun. Messieurs les chefs d'établissement, messieurs les chefs de quartier, chers enseignants, messieurs les conseillers municipaux, honorables chefs traditionnels, mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour consiste en la rétrocession ou encore mieux la remise d'un don de livres de l'association humanitaire Jeunesse et Avenir du Québec au Canada à l'antenne du Cameroun qui à son tour remet à la commune d'arrondissement de Nkonsama 2e. C'est une longue histoire suite, n'est-ce pas, à un certain nombre de recherches et de contacts entre des organismes internationaux et nationaux. Et aujourd'hui, nous avons bénéficié de ce premier don que vous voyez devant vous et que nous avons nous nous sommes battus pour que ce don arrive jusqu'à Nkonsama après avoir parcouru la mer, port de Douala, Yaoundé et enfin pour atterrir à Nkonsama. Je me réjouis tout simplement pour le moment de la présence de monsieur le préfet et de votre présence pour que nous puissions être témoins de cet événement. Je voudrais déjà dire que le représentant, que le responsable de cette association humanitaire Jeunesse et Avenir est un fils de Nkonsama 2e, M. Tanga Joseph, de l'école publique du groupe 6. Et lorsque, avec M. Timamou, nous avons échangé, le directeur de publication de Score 2000, alors nous avons placé ça dans notre site. Et comme nous étions en Nkonsama 2e, il a été intéressé, si bien que nous avons pris le train en marche. Donc, sur les 25 000 livres qui ont atterri au Cameroun, pour 5 municipalités, nous en avons bénéficié également. Et ce don est de 5 000 livres pour constituer la deuxième. Nous aurons droit à 3 interventions. Il y aura certainement mon intervention pour souhaiter la bienvenue. Il y aura l'intervention du représentant de l'antenne Jeunesse Avenir de l'antenne du Cameroun, de Jeunesse Avenir, et naturellement, monsieur le préfet aura à clôturer. Je voudrais d'ores et déjà, puisque quand le préfet aura parlé, je ne pourrai plus, je voudrais effectivement vous dire, mesdames et messieurs, que cette bibliothèque va voir le jour dans les prochains jours, parce que ça va aller très vite. Et il faudrait donc que cette bibliothèque soit fréquentée par le maximum des bénéficiaires que sont les élèves, les étudiants, les élèves de tous bords,
de la CIL, c'est-à-dire l'école primaire, jusqu'à l'enseignement supérieur, et également les parents qui ont besoin de parfaire leurs connaissances. Mais nous avions dit hier, lors de la tenue de notre conseil, nous avons des conseillers qui sont témoins privilégiés de l'événement, et je les remercie pour leur présence ici en ce moment. Nous avons dit hier que toute intervention, et le maximum de livres, serait la bienvenue au niveau de notre commune. Nous voulons qu'en décembre prochain, nous puissions atteindre 6 à 8 000 titres, n'est-ce pas, dans notre bibliothèque. Et c'est pour ça que dans les prochains jours, soyez rassurés, chers parents, tout au moins, nous ferons des efforts dans les prochains jours pour mettre dans cette bibliothèque, qui peut-être commencera dans cette salle, des annales, c'est-à-dire genre fascicules, pour permettre aux élèves de CEPE, d'entrer en 6e, les élèves de premier cycle de l'enseignement secondaire ou du second cycle de préparer leur examen probatoire. Cela dans le souci que la commune a à aider les parents, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, puisqu'on connaît la situation actuelle, il n'y a pas de moyens, mais c'est notre façon à nous de pouvoir aider à scolariser nos enfants qui sont effectivement dans un besoin réel. Voilà, mesdames et messieurs. Je voudrais donc, avec votre permission, le programme est annoncé, nous faire le plaisir de prononcer maintenant mon speech après cet historique, n'est-ce pas, que je venais de donner. Monsieur le préfet du département du Mungo, représenté ici dans cette cérémonie par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Konsama 2e, honorables conseillers municipaux, distingués chefs d'établissement, leur majesté les chefs traditionnels, monsieur le représentant de l'association Jeunesse et Avenir, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce jour dans la salle des actes du conseil municipal de Konsama 2e à l'occasion de la cérémonie de rétrocession des livres qui vont garnir notre prochaine bibliothèque municipale qui est déjà ici pour nous une réalité palpable. La cérémonie d'aujourd'hui me donne l'occasion de dire une fois de plus merci à vous, monsieur le préfet, en cette circonstance qui, en dépit de nombreuses obligations, avait voulu toujours être à nos côtés. Nous voulons ici vous témoigner notre profonde gratitude pour cette attention particulière et, je dirais même, régulière. Mes compliments s'adressent tout particulièrement aux responsables de l'association Jeunesse et Avenir, dont l'action a été déterminante pour l'obtention des manuels que vous voyez devant vous. Il s'agit d'un don de livres offert par la Fondation des parlementaires québécois à l'association dite Jeunesse et Avenir. Mesdames, Messieurs, nul n'ignore l'importance du livre dans la vie de l'homme, dans la vie d'un élève. Mieux, son rôle en matière de vulgarisation de la connaissance. C'est dire toute l'importance que nous accordons à la mise en place de notre bibliothèque municipale tant souhaitée, qui permettra aux élèves, étudiants et même parents, pourquoi pas,
et même certains chercheurs, puisque nous avons déjà l'enseignement supérieur ici à Konsamba, de parfaire leurs connaissances. Au demeurant, il est souhaitable qu'à la suite de la cérémonie, que nous voyons ce jour que les élus de notre commune, les comités de développement, s'impliquent véritablement dans la recherche du partenariat dans l'optique de pourvoir notre localité des outils modernes pour un Cameroun émergent d'ici à l'horizon 2035. Cette volonté a été fortement exprimée hier par monsieur le préfet du département du Mungo, ce qui nous encourage à aller de l'avant, ce qui montre que nous sommes sur la bonne voie. J'interpelle tout le monde, y compris les facilitateurs endogènes, pour qu'ensemble nous puissions bâtir Konsamba deuxième. Le bâtir sur le plan pratique, mais le bâtir également sur le plan intellectuel. Vive la commune d'arrondissement de Konsamba deuxième, vive le département du Mungo, vive le partenariat, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence, M. Paul Biya. Je vous remercie. Monsieur le préfet du département de Mungo, ici représenté par le sous-préfet de l'arrondissement 2e. Monsieur le maire de la commune de l'arrondissement de Konsamba 12e, Monsieur les conseillers de la dite commune, autorités administratives et traditionnelles, honorables invités, mesdames et messieurs. Permettez-moi de commencer mon propos par l'expression de notre joie quant à la qualité d'accueil qui nous a été réservée. Cet accueil se traduit par la qualité de mobilisation dont vous avez fait preuve. Nous savons ce que ça coûte en cette zone qu'un week-end, qu'on abandonne ses occupations parallèles pour se livrer à une telle cérémonie. Sachez que nous ne sommes pas insensibles à une telle attention. Vous montrez par là que vous adhérez, ou bien que vous voulez adhérer à nos idéaux. L'association Jeunesse et Avenir a comme philosophie fondamentale le souci d'œuvrer pour lever tout barricade qui encombre le chemin qui mène à l'épanouissement de l'homme. Sous d'autres cieux, on parlerait de la lutte contre la pauvreté. Mais chez nous, on parle de la lutte contre la pauvreté, mais il s'agit d'une pauvreté au sens large du terme. Dans cette optique, et parce que nous sommes convaincus que l'esprit a autant besoin d'être soigné que le corps, nous avons pensé qu'il fallait s'y arrêter pour peu. Et ce faisant, nous avons bénéficié du soutien de la Fondation des parlementaires québécois grâce à l'association humanitaire Jeunesse et Avenir qui par ailleurs est notre représentation au Canada et avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration. Ce soutien nous permet de mettre à la disposition de certaines municipalités de notre pays des livres pour bibliothèques. C'est ici le lieu de dire merci à cette fondation qui, une fois de plus, vivifie son slogan qui est « Culture à partager ». Notre profonde reconnaissance va également à M. Victor Lévy-Beaulieu, qui, via sa maison d'édition des Trois Pistoles, a joué un rôle prépondérant dans cette opération. Naturellement, nous ne pouvons que nous réjouir de la qualité de collaboration avec notre représentation en terre canadienne. Nous vous demandons de leur dire ceci. Dites-leur qu'ils doivent être les premiers gardiens de ce patrimoine. Parce que mieux que le médicament qui peut soigner le corps, le livre soigne l'esprit et ne soigne pas qu'un seul esprit. Il doit être préservé
Parce qu'il se veut transgénérationnel. Il doit servir aujourd'hui, demain et pour la suite. Dis-leur que le livre ne se substitue pas à l'enseignant. Aussi bien que le médecin fait l'ordonnance du médicament, qu'il revient à l'enseignant de leur donner un guide pour qu'ils aillent bien s'abreuver en bibliothèque. Ils doivent donc accepter de se laisser conduire. Monsieur le maire, si pour soigner le corps, on fait recours à la pharmacie, pour ce qui est de l'esprit, on fait recours à la librairie ou à la bibliothèque. Cette dernière ne suffit que si ceux qui viennent s'y faire soigner n'épuisent pas égoïstement le médicament, qui par nature se veut transgénérationnel. Ainsi dit, rappelez à notre personnel en charge de la bibliothèque qu'il gère un patrimoine précieux qui doit servir pas seulement pour cette génération, mais pour les générations futures. Monsieur le préfet, votre présence à cette cérémonie témoigne de l'adhésion des pouvoirs publics à une telle œuvre. D'ailleurs, le gouvernement de la République, par le biais du ministre des Finances, y a participé en nous allégeant les charges douanières. C'est le lieu pour nous de remercier les pouvoirs publics pour cet accompagnement. Tous ces efforts conjugués ont pour souci de réduire dans l'avenir les moments de regret qui se traduisent généralement par la récurrence de cette phrase teintée de pessimisme et de fatalité qui s'impose sur des lèvres adultes. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Cette affirmation de notre impuissance sur le temps ne doit pas être une fatalité absolue. Nous sommes capables de nuancer l'obstacle. Et comment? Chaque fois que nous essayerons de faire un saut préventif dans le futur, nous serons en train de donner de l'espoir à la jeunesse. Et par cet espoir, nous permettrons à ce que vive la jeunesse universelle, que vive celle de notre pays et que vive enfin celle de l'arrondissement de Konsamba-Deuxième. Je vous remercie. Konsamba-Deuxième, Monsieur le représentant de l'association Jeunesse et Avenir Antenne du Cameroun, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, je suis très ravi de vous retrouver encore une fois, après la session du conseil municipal hier, de nous retrouver, disais-je, dans cette splendide salle de délibération du conseil municipal de Konsamba-Deuxième pour présider cette cérémonie de rétrocession d'un don de livre à la commune de Konsamba-Deuxième. Avec ce plaisir de vous donner, je remercie M. le maire pour l'accueil chaleureux qui est réservé tant à l'autorité de tutelle qu'à nos amis venus de Yaoundé pour représenter l'association québécoise Jeunesse et Avenir. Je salue donc naturellement le représentant de l'association Jeunesse et Avenir du Cameroun en lui demandant de transmettre la gratitude des populations de la ville de Konsamba à l'association québécoise qui nous offre ce don. Ce don nous va tout droit au cœur. Il s'inscrit dans le cadre du plan communal de développement dans lequel le maire a inscrit l'aménagement d'une bibliothèque. Car, il faut le souligner, la commune de Konsamba-Deuxième dans notre cité est ce que nous appelons le quartier latin. C'est en Konsamba. C'est en Konsamba-Deuxième se concentrent les 3/4 des établissements secondaires de la ville, je dirais tous les établissements universitaires de la ville et toutes les institutions de formation supérieure. Je voudrais dire que celui qui investit dans l'éducation de la jeunesse garantit un avenir prospère à la communauté, telle que votre association s'appelle Jeunesse et Avenir. Je crois que cette action concertée de la mairie
et votre association va en droite ligne des préoccupations des uns et des autres. Nous savons naturellement que la jeunesse demeure de nous. Comme l'a dit un illustre homme d'État, la jeunesse est le fer de lance de la nation. C'est pourquoi votre don s'inscrit dans le volet de la lutte contre la pauvreté que le gouvernement mène à travers les pouvoirs publics, tant déconcentrés que décentralisés. Je voudrais donc appuyer les efforts que Landry Samba de GEM mène dans le cadre du développement participatif et vous dire que la tutelle veillera à ce que ces livres soient utilisés à bon escient. Je voudrais enfin remarquer que le livre reste en fait le meilleur outil pédagogique dans nos communautés où la pauvreté renforce la fracture numérique que l'on dit exister entre le nord et le sud. Cette fracture numérique est plus profonde dans nos communes où les moyens financiers manquent à tous les parents. Je voudrais dire que malgré l'ère de TIC que nous vivons, il n'y a pas tout élève qui peut aller s'abonner à Internet pour faire les recherches et il ne lui reste donc que le livre. Ce qui signifie que ce don va droit au cœur également pour toute la communauté éducative. On ne peut se référer au livre ici pour s'éduquer. C'est enfin le lieu d'encourager M. le maire à continuer les contacts qu'il a commencé à nouer avec les partenaires, puisque le gouvernement encourage les communes à nouer les partenariats avec des institutions sœurs ou avec tout autre organisme afin de booster le développement local. C'est dans cet espoir que j'aimerais une fois encore saluer les donateurs, leur dire merci des populations pour que vive la coopération internationale, vive la coopération décentralisée, vive la commune comme ça va devenir. Je vous remercie. Et que le livre guide l'esprit, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet, que je vais pas être trop long. Mais les livres que nous avons devant nous sont 5000 livres répartis en 23 références. Et comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, ces livres sont intéressants de la maternelle au supérieur. C'est ainsi que nous avons les livres de culture générale. Nous avons les livres de philosophie et psychologie. Nous avons aussi les livres de religion, des livres de sciences sociales, des livres de langue, des livres de sciences de la nature et mathématiques, de sciences appliquées, arts et loisirs, littérature, géographie et histoire. Nous avons également des romans de fiction, c'est-à-dire théâtre et poésie, romans québécois, romans adultes francophones, romans de Gauche et Harlequin, romans biographiques, romans anglais, bande dessinée, albums et premières lectures, romans enfants, documentaire enfants, romans jeunesse, documentaire jeunesse et références jeunesse. Cela veut dire que dès l'apprentissage du BABA, l'enfant peut être intéressé. Et ce sont des livres, surtout pour ce qui est de la prime enfance, qui sont faits avec des illustrations. Donc, nous enseignons pour venir travailler. Et j'embraye là-dessus pour remettre à monsieur le préfet la lettre de donation qui vient de l'association. Et ça, c'est la décharge de cette lettre de donation qui doit être déchargée par monsieur le maire. Dans la lettre de donation, on a des quantités. Culture générale 260, philosophie et psychologie 142, religion 60, sciences sociales 302, et c'est dessus jusqu'à 5000.
C'est lui qui est de l'association. Et ensemble, nous allons danser, nous allons avec les enfants. Et on va aussi prendre des petits partages pour fêter l'événement à cette période. Deuxièmement, je voudrais que monsieur les enfants, monsieur à monsieur Tanga, et dites-lui que ce merci que nous adressons et également synonyme de manque encore. Parce qu'on nous donne 5 municipalités à bénéficier de cette information. Et nous savons que nous pouvons faire mieux. Trouver notre croissance, ce sera une fierté quand il va aller sur ses amis, ses partenaires. Il va dire voilà notre maison, voilà notre pays, et voilà notre bibliothèque. Vous savez aider à m'installer. Si vous me dites je voudrais assurer tout le monde que cette bibliothèque est un déclenchement d'un processus qui me l'a dit lui-même. C'est ça que dès que nous aurons notre président, ne serait pas surpris que nous ayons notre salle informatique avec accès sur l'Internet. Ne soyez pas surpris que nos élèves ont dit tous que là-bas, pendant qu'on fait 100 ans de classe, de là-bas on fait 150 ans. C'est un problème qui va se résoudre le plus rapidement possible. Il l'a dit. Ne soyez pas surpris aussi que comme ça, la deuxième trouve un partenariat avec une petite commune québécoise ou bien française, pourquoi pas. Mais il faudrait que ce soit une commune de notre taille, pour ne pas peser beaucoup sur nous. Voilà donc ce qu'il m'a dit au téléphone. Monsieur le préfet, merci infiniment pour que nous nous allons et on vous rendra fidèlement compte quand les livres seront dans les rayons. Je voudrais d'avance dire déjà merci à M. le proviseur du lycée Nanéniba, représenté ici par son frère, M. Kababé, qui est déjà en train de former quelqu'un de pouvoir. Et vous savez, la gestion du bibliothèque est évident. Chaque livre ici a un coût. Et c'est pas assez aisé. Il a accepté ça en tant qu'élite. Proposer cette formation à un autre cas. Merci. On doit aller très vite. Monsieur, allez derrière le maire. Là, c'est déjà trop. C'est plus d'acteur à la banderole. C'est qui veut laisser sa copie. Il parle de choses allez l'écouter. Ça va. On va aller de paix, ça. Commandant, c'est comment? Il y a même derrière, ta tête va se voir. Là, commandant. À côté de monsieur le... Là, oui, à côté de... Merci. Francis. L'autre vient ça. La copie. Voilà, Francis. Bon. La suite de cette rétrocession de livres pour la commune de Monsamba 2e, est-ce qu'on peut avoir le sentiment que vous avez? Et je suis d'abord sous-préfet de l'arrondissement de Monsamba 2e et je représente le préfet à cette cérémonie. Je suis naturellement très heureux d'accueillir, de recevoir ce don de livre de l'association Jeunesse et Avenir.
Je tiens d'abord à remercier les donateurs pour ce geste de solidarité internationale puisque les livres viennent du Québec au Canada. Et je voudrais encourager M. le maire pour cette action de partenariat qu'il est en train de nouer au profit de la jeunesse scolaire de la ville de Konsamba. Cela confirme notre vocation de quartier latin de la ville de Konsamba et je pense que nos jeunes pourront saisir cette opportunité pour bien préparer les examens scolaires. Emmanuel Chanda de l'association Jeunesse Avenir. Est-ce que vous pouvez nous faire une esquisse des références de ce livre que vous apportez pour l'ouverture de la bibliothèque Konsamba deuxième? Oui, je l'ai dit tantôt qu'on en avait pour 23 références. Et ce livre traite des connaissances classiques, des disciplines classiques aux disciplines de divertissement. Quand on parle de disciplines classiques, on peut citer philosophie et psychologie, sciences de la nature et mathématiques, histoire, géographie, sciences appliquées. Et quand nous allons dans le divertissement, nous avons les bandes dessinées, américains, documentaires jeunesse, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fait, il s'agit d'un univers ouvert, vaste, qui permettrait que nous on parte de la maternelle au supérieur et qu'on puisse toujours s'occuper des gens. Oui, monsieur le maire vient de vous adresser de manière indirecte une autre doléance, c'est-à-dire que la main qui reçoit est celle qui en demande encore. Est-ce qu'il y a un espoir que votre association puisse faire quelque chose dans un prochain avenir? Je pense que quand il y a un premier pas, il y a plus d'espoir qu'il y ait le second quand il n'y en avait pas encore le premier. Donc je pense qu'il doit y avoir espoir qu'il y ait un prochain pas. Mais aussi il faut savoir que le prochain pas est tributaire de la solidité du premier. Ça veut dire que si après le premier pas on se rend compte qu'on s'était trompé, le prochain pas on peut le faire en changeant de direction. Mais si les livres sont bien entretenus, si tout se passe bien, pourquoi ne pas penser en Konsamba deuxième quand se présente une autre opportunité? Oui, mais pourquoi pas choisir la commune de Konsamba deuxième du département du Moro? Je pense que si ce n'est pas une question de journaliste, je pense que vous avez la réponse. Puisque le préfet l'a dit, le maire l'a dit lui-même tout à l'heure, que le président de l'association humanitaire Jeunesse et Avenir qui siège au Canada est un fils de Konsamba deuxième. On aurait même dit que la commune il est le bailleur de la commune. Ça veut dire que quand c'est chez lui, naturellement, comme on est bien servi que par soi-même, il faut commencer par soi-même. Donc je pense que vous-même vous avez la réponse avant de vous poser la question. Konsamba deuxième parce qu'on commence à nettoyer autour de soi et on évolue à partir de soi. Merci. Le sentiment qui vous anime? Oui, et c'est un sentiment d'un maire à la recherche, à la quête de la connaissance, à la fois pour ses populations et pour les élèves de la population scolaire. Je suis d'autant satisfait que ce projet arrive au moment où nous sommes dans le besoin. Et en ce jour, je puis dire que cela complète, n'est-ce pas, les activités, les projets que nous avons inscrits dans notre plan d'action, dans notre plan de développement local. Vivement que ça voit le jour et que d'autres projets puissent compléter parce que notre souci...